Merci beaucoup à l'UNICEF pour cet appui à la lutte contre les épidémies. Essentiellement, les deux épidémies qui sont concernées par cet appui, c'est-à-dire la rougeole et le choléra. Et ceci témoigne de notre partenariat qui est solide, comme vous l'avez dit dans votre mot, et qui va continuer. La RDC est engagée avec des partenaires comme l'UNICEF sur une vision de long terme, et nous sommes très contents et très conscients de cet appui aussi qui nous est donné. Je peux juste vous assurer, en mon nom, au nom du gouvernement, qu'au travers de l'Institut national de santé publique, cet appui va permettre que nous prenions en charge correctement nos patients. Merci beaucoup. On peut applaudir avec vivacité, c'est la vie. Merci. Et que nous impliquons toutes les personnes qui sont au niveau des frontières pour que le long des rives d'eau, nous puissions avoir de l'eau chlorée, et surtout que l'hygiène, que les gens comprennent que le cycle qu'ils entretiennent, c'est un cycle qui entraîne la maladie. Si on regarde maintenant les provinces qui sont touchées, on a la Chopo qui est passée en premier. Pourquoi la Chopo est passée en premier? Parce que tout simplement, à cause du même phénomène, les gens vivent le long des rivières d'eau et ils font leurs besoins dans l'eau. La même eau est utilisée, et la même eau est utilisée pour se laver, mais aussi malheureusement parfois pour la consommation. La deuxième province la plus touchée, c'est le Sud Kivu. Alors le Sud Kivu avait déjà le choléra bien avant, mais maintenant malheureusement avec les conditions sécuritaires, nous avons parfois des difficultés de ramener les moyens de traitement assez facilement. Nous sommes obligés maintenant de passer par Kalemi et il n'y a pas nécessairement suffisamment de bateaux pour ramener nos produits, les intrants, donc tout ce qu'on a ici là, à Uvira, parce que c'est Uvira qui est le point chaud. Après, donc le Sud Kivu, c'est Kinshasa. Et Kinshasa, je viens de vous dire les chiffres, on est autour de 130 cas par semaine, avec un nombre total par semaine maintenant au niveau du pays de 1500 à 1600 cas chaque semaine. Donc, en résumé, nous sommes encore en phase très aiguë de cette épidémie et nous demandons que tout le monde prenne conscience que c'est quelque chose que l'on peut arrêter assez rapidement. Pourquoi? Parce que, tout simplement, quand vous êtes contaminé, au bout de quelques heures, la diarrhée peut commencer. Donc, ce qu'on appelle l'incubation. Ça va de quelques heures à avoir à peu près 7 jours. Donc, si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a la diarrhée et que vous-même vous commencez la diarrhée, sachez qu'il y a un gros risque que ce soit le choléra. Et la réponse est aller au centre de santé, éviter de se soigner soi-même. Voilà à peu près la situation générale et je vous laisse la place pour la suite. Merci, Excellence. Chers collègues et journalistes, on est arrivé à une étape de questions-réponses. On va commencer par la chaîne nationale et on prendra comme ça une série de 5 questions à chaque fois. Et voilà. On va commencer avec la chaîne nationale, M. Robert Noyer. Monsieur le ministre, je suis Robert Ndaye de la RNC. J'ai quelques questions. Vous venez de donner des mesures ou des précautions à prendre, mais vous ne nous dites pas qu'est-ce que vous faites des gens qui sont, par exemple, logés au stade de Martyr, les gens qui sont dans les zones où il y a eu les inondations, où l'eau était infectée. Qu'est-ce que vous faites, les précautions que le ministère de la Santé prend pour éviter que ces cas se répètent? Et puis la deuxième question, la RDC a une expérience dans la gestion de la Mpox. Nous avons appris
que certains pays ont sollicité cette expérience pour le plan. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, vous allez prendre des mesures urgentes et dans un bref délai pour qu'on puisse gérer efficacement le choléra? Et puis, pour terminer, vous avez, avec votre expérience, fait un plan de déploiement de communication pour permettre à la population, vous avez sur tous les fronts, dans les médias, la télévision, pour que les gens comprennent réellement le plan de communication que vous avez mis pour que les gens ne puissent pas être contaminés avec l'influence. Est-ce que vous allez répercuter les mêmes mesures pour faire face à cette épidémie de choléra? Merci, on va prendre des cas de questions avant de permettre au ministre de la Santé de répondre. Monsieur Achelieu, vous vous présentez et vous posez votre question. Bonjour, je m'appelle Monsieur Daniel Michombero, je suis journaliste indépendant. Monsieur le ministre, la fois dernière, nous avons été avec vous dans le Doualaba, où nous avons vu des bâtiments qui ont poussé et c'est un soulagement dans le cadre de la santé. Mais ma question, elle est de savoir, c'est quoi la contribution des sociétés minières dans le secteur de la santé, en se focalisant beaucoup plus sur le Doualaba. Merci. Chers collègues, merci. On restera essentiellement sur la question des épidémies. Mais merci, on va continuer avec les questions sur les épidémies, hormis celle-là qui merci, on prend le 3 derrière. Pas derrière, mais de cette série-là. Je vois une main tendue par là. Bonjour. Bonjour, Son Excellence. Blaise Pouzola pour le compte de Jean-Police Télévision. Alors, j'allais poser une petite question, celle de savoir comment le choléra dans des zones qui sont assez compliquées ou bien dans des zones touchées, par exemple, par la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez parlé du sud Kivu notamment. Comment, en tout cas, vous avez pris des mesures pour acheminer le matériel dans ces provinces? Merci. On va prendre la dame de RFI, on va finir avec le monsieur pour la première série. Merci. Monsieur, il est interdit de passer comme ça. Aujourd'hui, je vous fais la remarque en public. Vous allez m'excuser parce que je vous ai interdit à plusieurs reprises. Il est interdit de faire ça. Bonjour, Pauline Azidier de RFI. Vous dites que c'est la 27e semaine de surveillance de cette épidémie. On voit qu'elle se propage. Comment vous expliquez le fait que actuellement, vous n'arrivez pas à endiguer cette propagation dans le pays? C'est la dernière de cette série. Le monsieur en chemise rouge au fond. Bonjour Excellence, je suis Diego Caïfa, Info du Président, du média Info du Président. Ma question est celle de savoir, il n'existait pas des mesures qui peuvent stopper ces fléaux avant. Pourquoi vous intervenez toujours après que ces fléaux aient ravagé la population ou dérangé l'inquiétude de la population? Pourquoi le gouvernement ne prend pas des mesures en amont pour essayer d'épargner la population avant que ces fléaux puissent se répandre à outrance au sein de la population? Et la deuxième question, toujours dans la même lignée, est la population, comme l'impression que ces fléaux n'existent vraiment pas. Qu'est-ce que vous prenez comme mesure pour essayer de sensibiliser la population dans le fond? Puisque vous menez, vous faites un point de presse aujourd'hui ici, mais ce n'est pas toute la population congolaise qui sera en mesure de suivre ces points de presse. Qu'est-ce que vous faites pour que la population soit en mesure de savoir que non, nous devons faire très attention parce qu'il existe des colères? Merci. Merci, chers collègues. C'est exactement pour ça que vous êtes là, pour relayer la question jusqu'au 20 juin. Pour la première série de questions, je laisse le ministre Rubin en revient. Alors, d'abord, pour la FDC qui a demandé qu'est-ce qu'on fait des personnes déplacées dans les personnes placées dans les zones. S'il vous plaît. S'il vous plaît, le ministre parle. Merci. Donc, c'était pour savoir qu'est-ce qu'on fait chez les personnes qui ont été regroupées suite aux inondations et notamment au niveau des stades. Alors, il faut d'abord comprendre que
nous sommes le ministère de la Santé. Et que cette situation est une situation multisectorielle. C'est-à-dire, par exemple, que le ministère de la Santé n'a pas la capacité de déplacer les gens. Ce n'est pas notre capacité. Il y a le gouvernorat qui doit être impliqué et il y a d'autres ministères qui doivent être impliqués. Nous, ce qu'on fait, on ramène la réponse sanitaire. Et la réponse sanitaire est en deux phases. D'abord, l'hygiène et la prévention. Ensuite, la gestion des cas. Si vous vous rappelez très bien, depuis qu'il y a eu des inondations, nous n'avons pas eu des épidémies à ce niveau-là, au niveau des personnes regroupées, parce que notre réponse a été très rapide. Cependant, le premier cas de choléra que nous avons eu ici, c'est un policier qui est venu de l'Est. Et il y a eu une contamination communautaire. Donc notre réponse au niveau du secteur de la santé est bonne, mais n'est pas suffisante. Il faut une réponse multisectorielle, notamment pour reloger les personnes, notamment pour déployer d'autres moyens, comme je viens de dire, l'eau, comme je viens de dire, les mesures sociales, les latrines, toutes ces choses-là, c'est vraiment une réponse multisectorielle et le plan est là. Et donc, plus précisément pour votre question, je répète que nous avons géré ces personnes qui ont été déplacées au niveau du ministère de la Santé sans qu'il y ait d'épidémie à ce niveau-là. Mais maintenant, l'épidémie est devenue, on va dire, généralisée parce qu'on a quand même déjà 17 provinces touchées, ce qui montre que là, maintenant, ce n'est plus une question seulement de ceux qui sont déplacés. C'est une question beaucoup plus générale maintenant. Mais dans tous les cas, les mesures de santé publique sont les mêmes, c'est-à-dire la prévention, l'hygiène et la prise en charge précoce. Et c'est pour ça que nous tous les ministères sont là pour la surveillance et la détection rapide des cas pour pouvoir intervenir. Nous avons de quoi soigner tout le monde, encore une fois, gratuitement. Mais nous ne pouvons pas nous sentir seuls, expliquer toute la chaîne. Et c'est pour ça que nous travaillons dans un plan beaucoup plus large avec le gouvernement, notamment le gouvernement provincial. Par rapport aux leçons apprises d'Mpox pour gérer le choléra, je voudrais déjà vous dire que les relais communautaires que nous avons utilisés pour Mpox, la façon de communiquer, c'est-à-dire le numéro 151 dont j'ai parlé tout à l'heure, ce sont des choses qui nous permettent d'aller vite. Et j'en profite pour répondre aussi à la question de RFI qui dit pourquoi vous n'arrivez pas à endiguer au bout de 27 semaines. L'épidémie a une dynamique qui est d'abord toujours une dynamique montante. Et ces dynamiques-là, c'est pas qu'on est dans la situation actuelle depuis le début. L'épidémie est dans une phase montante, et maintenant c'est cette phase montante que nous essayons de casser avec toutes ces mesures-là. Comme je viens de dire, après les inondations, le temps que le virus se balade dans l'eau et arrive partout, le choléra était toujours là. Quand je dis 27e semaine, ce n'est pas la 27e semaine de cette épidémie, c'est que nous sommes à la 27e semaine, donc depuis qu'on surveille, mais on avait dans les Tanganyika. Et d'ailleurs, pour répondre plus précisément, je dois vous dire qu'il y a des provinces où l'épidémie est partie. Nous avons réussi à intégrer le Haut-Katanga, le Haut-Lomami et le Lualaba, il n'y a plus d'épidémie. Donc on a des réponses positives, sauf que c'est par des cours d'eau et malheureusement par le comportement des gens, c'est-à-dire quand les gens font leur défecation au niveau de l'eau qu'ils vont consommer juste après, vous comprenez que c'est un problème beaucoup plus large que le problème de santé au sens du ministère de la Santé tout seul. Et donc, nous avons un bon espoir qu'avec toutes les mesures que nous sommes en train de prendre maintenant, comme je viens de dire, on va amener la régie des eaux pour positionner des camions de distribution d'eau au niveau des points les plus chauds. Et bien avec toutes ces mesures-là, on va pouvoir stopper rapidement. Mais surtout, et c'est peut-être votre dernière question sur la communication, surtout si les gens prennent conscience que c'est une maladie des mains sales, eh bien, en ce moment-là, les gens vont être plus prudents et on va stopper l'épidémie rapidement. Je répète que les symptômes peuvent apparaître dans quelques heures qui suivent la contamination, jusqu'à 7 jours. Et donc, se laver les mains, notamment après avoir été à sel, se laver les mains plusieurs fois dans la journée et manger des aliments cuits et les fruits et légumes nettoyés avec de l'eau propre, c'est vraiment la réponse qu'il faut donner.
Maintenant, en termes de prise en charge, ben oui, nous avons, comme je l'ai dit, de quoi prendre en charge tous les malades. Alors pour la société minière, permettez-moi, M. Michombero, de ne pas beaucoup entrer en détail là-dessus pour l'instant, parce que c'est une question beaucoup plus large qui concerne la couverture santé universelle dans son volet financement. Donc, on ne va peut-être pas entrer là-dedans maintenant. Alors, pour Géopolis, qui demande comment acheminer le matériel dans les zones de guerre à l'Est. Alors, je viens de dire d'abord que la deuxième province la plus touchée, c'est Ouvira, c'est Sud Kivu. Et pour arriver à Ouvira, nous sommes maintenant obligés de passer par Kalemi. Mais je voudrais quand même renseigner qu'on a 3 laboratoires importants. Le premier laboratoire, bien sûr, c'est l'INRB ici. Le deuxième, c'est le grand laboratoire du Haut-Katanga, qui est à Lubumbashi. Et le troisième, c'est le laboratoire de Goma. Mais le laboratoire de Goma, les échantillons sont encore, on peut encore envoyer des échantillons là-bas, mais ça, c'est le fruit des négociations avec nos partenaires qui, eux, ils s'entendent pour acheminer aussi bien les équipements que les moyens de diagnostic dans les zones sous occupation par notre ennemi que vous connaissez très bien, qui s'appelle le Rwanda. Alors, pour RFI, donc, j'ai dit qu'effectivement, nous sommes à la 27e semaine, parce que nous comptabilisons comme ça, et je viens de dire qu'il y a des provinces qui sortent et des provinces qui rentrent. Et nous sommes encore en phase aiguë, et on va pouvoir arrêter, je suis certain, cette épidémie avec toutes les mesures qu'on est en train de prendre. Donc, ce n'est pas une question de pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à indiquer, mais je viens de dire qu'il y a 3 provinces qui sont vraiment sorties. Le Haut-Katanga, c'était la province qui avait le choléra, et le Haut-Katanga est sorti de là, le Lualaba est sorti, et le Haut-Lomami aussi. Donc il y a quand même des réponses il y a quand même des mesures très positives. Alors, quelqu'un a posé la question de savoir pourquoi on ne peut pas stopper l'épidémie en amont. Mais d'abord parce qu'en amont, il n'y a pas d'épidémie. Tout simplement. C'est quand l'épidémie apparaît que maintenant on commence. Comment? Tout au début là. Mais au tout début, il n'y a pas d'épidémie. Nous avons le choléra sous forme endémique. Donc nous avons un sous forme endémique. Donc de temps en temps, il y a des cas qui apparaissent. Sauf que quand il y a une conjonction d'événements, d'inondations, des dégâts des eaux, des fractures sociales, en ce moment-là, l'épidémie peut apparaître. Donc on ne peut pas dire au tout début là. Au tout début là, c'est à quel moment? Nous, on réagit avec la surveillance du boost. Au moment où nous sommes informés, on essaie de contenir l'épidémie. Mais comme je l'ai dit, c'est plusieurs facteurs qui font que ça éclose. Et quand ça éclose, c'est une réponse maintenant, un plan beaucoup plus général et qui nous donne toujours la même courbe. L'épidémie monte toujours, se stabilise et puis descend. C'est vraiment des lois épidémiologiques, donc malheureusement, c'est comme ça. Alors, pour sensibiliser la population, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Je répète encore, c'est à vous d'aller dire ces mesures simples. Premièrement, ne prenez pas les médicaments tout seul. Ne gardez pas la bactérie dans votre corps avec de l'eau sale, parce que vous avez l'impression que votre diarrhée s'est arrêtée. Ne le faites pas, parce que vous êtes en train de vous déshydrater à l'intérieur. Et malheureusement, et d'ailleurs, pour les morts que nous avons, 80% des décès, c'est une information donc, c'est des décès dans la communauté, ce n'est pas des décès dans les centres de santé. Pourquoi? Parce que les gens traînent justement en se disant c'est une diarrhée, ça va passer. Et surtout, les gens qui font l'erreur de se donner eux-mêmes les médicaments, eh bien malheureusement, ils se mettent à risque. Donc, la plupart des décès, c'est dans la communauté parce qu'on traîne à aller au centre de santé. Deuxièmement, les mains sales, laver les mains sales de vos mains régulièrement. Troisièmement, manger des aliments préparés, puis ou alors très bien nettoyés quand c'est des aliments frais. Et donc, tous ces éléments-là, nous espérons que la presse va rapporter ça à la population. Et nous avons dans tous les cas saisi les radios communautaires, notamment au niveau des marchés, pour que le message passe le plus souvent. Nous avons saisi les grands médias audiovisuels, mais aussi les radios de grandes chaînes. Voilà à peu près pour les 5 premières questions. On va passer à la deuxième, et je crois que ce sera la toute dernière. On prend 4 questions en français et une en lingala. Alors, s'il y a quelqu'un en langue, pourra déjà préparer sa question en lingala. On va prendre par ici.
ne sais pas si le micro est arrivé par là. Ah, il y a quelqu'un. Et merci beaucoup pour la parole. Ministre de la Santé, alors que la RDC fait encore face à la menace de l'impox, comment l'Institut national de la santé publique compte-t-il organiser sa réponse pour faire face simultanément au choléra? Et puis notre question, depuis les précédentes épidémies en choléra en RDC, quelles leçons ont été tirées et comment sont-ils appliqués aujourd'hui pour une réponse plus rapide et plus efficace? Merci beaucoup. Bonjour, Excellence. Je vais vous présenter, vous commencez par vous présenter, vous donnez le nom de votre chaîne et vous posez. En fait, je suis Narcisse Ndoumba, éditeur du magazine AtriNews. Ma petite question, c'est que j'ai assisté aux malades qui faisaient fortement la diarrhée et qui vomissaient sérieusement. Mais lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, on dit que non, c'est la typhoïde, c'est l'excès de lévir. Hormis les deux signes que vous nous avez donnés, les vomissements, la diarrhée, est-ce que vous ne pouvez pas nous donner encore d'autres signes et qui peuvent nous convaincre que non, voilà, hormis la diarrhée, hormis les vomissements, cette personne est atteinte de la choléra. Si vous aidez-moi. Je dirais même plusieurs épidémies. Quelles sont les leçons tirées des épidémies antérieures? La première leçon, c'est que nous avons compris, et c'est dans la réforme de la santé que nous avons faite, qu'il ne fallait pas attendre une épidémie pour créer une structure pour répondre à cette épidémie. C'est pour cela qu'on a créé l'Institut national de santé publique, qui est en permanence cette fois-ci comme l'opérateur de réponse aux épidémies. J'ai eu la chance, moi, de participer d'ailleurs avec le DG Mwamba à la réponse contre Ebola. J'ai eu la chance, moi, de diriger la task force de lutte contre le coronavirus. Nous avons des autres épidémies qui sont passées, comme le Marbourg et autres, et à chaque fois, il fallait créer une structure pour pouvoir répondre. Et c'est pour ça que la première leçon qu'on a tirée et qu'on applique, c'est qu'on a une structure de réponse permanente maintenant. Et on réagit vite. Juste parce que vous avez cité un POX, ça a été déclaré comme menace internationale par l'OMS le 14 août de l'année dernière. Je peux vous assurer qu'au temps le plus chaud, on avait plus de 2000 à 2500 cas par semaine. Aujourd'hui, nous sommes à 300 cas par semaine. C'est pour vous montrer que quand la réponse est structurée, on peut arriver à stopper une épidémie en quelques mois. Parce que les épidémies, c'est rare qu'on les stoppe en quelques semaines. C'est vraiment en quelques mois. D'ailleurs, Mpox, au niveau européen et américain, ça a pris plus de 6 mois avant, encore avec une grosse vaccination, avant d'avoir la réponse. Donc, la réponse, vraiment, c'est de l'anticipation avec un opérateur, un centre d'opération d'urgence de santé publique. C'est ce centre-là qui monitore, qui surveille et qui réagit au cas où l'épidémie se déclare. C'est pour répondre toujours à cette question et en revenant sur Mpox, notre réponse a suscité des demandes. Des pays comme la Sierra Leone qui nous a demandé d'envoyer nos experts parce qu'ils ont vu comment nous avons géré. Ils ont dit envoyez-nous des experts. Donc, ils viennent d'avoir le visa, ils vont partir parce que la Sierra Leone maintenant est à l'épidémie. Donc, nous avons les moyens de répondre à une épidémie, à 2 épidémies, à 3 épidémies. Chaque fois qu'une épidémie est là, on met ce qu'on appelle un manager de cette épidémie. C'est celui-là qui, lui, maintenant, sous l'INSP et dans le cadre du COUSC, donc le centre d'opération d'urgence, déploie rapidement les plans. Les plans sont souvent très connus et très élaborés en amont. On a des réunions toutes les semaines pour préparer les plans. Donc, sincèrement, en termes de leçons,
c'est vraiment le fait que maintenant on a une structure pérenne qui répond aux épidémies et ça nous permet d'agir vite. Maintenant, pour M. Toumba qui a demandé comment on peut avoir d'autres signes, que je vous assure, il n'y a pas de fièvre dans le choléra. C'est vraiment les deux signes-là. Sauf que, quand ça apparaît, ne dites pas c'est typhoïde. Ne dites pas c'est malaria. Ne dites allez au centre de santé. Parce que il y a d'autres maladies qui donnent des diarrhées, il y a d'autres maladies qui donnent des vomissements. Mais ce n'est pas à vous de le dire, c'est au médecin de le dire. Et c'est vraiment au centre de santé de vous dire, attention, ici, si vous avez une diarrhée profuse, maïzobima, vous avez sûr que danger est sawana. J'en profite pour répondre à la question en lingala en disant, ceux qui, moi, n'abéli, azobela, pulu, ceux qui, moi, azo sanza, ceux qui, papa, azo sanza, azobela, pulu, kolobate, ezali typhoïde. Kenda na centre de santé ou APP na bino batala yango mbala moko parce que ceux qui ezali choléra ego kenda mbangu vraiment en quelques heures vous avez beaucoup parce que maï déjà ezoleka mingi. C'est une maladie qui peut emporter quelqu'un très rapidement parce que c'est une diarrhée très très profuse. C'est la déshydratation qui est la cause du décès. Et donc si on prend vite, on réhydrate la personne, eh ben on sauve souvent la personne. Donc par rapport à ça, M. Toumba, ne dites pas quels sont les autres signes. Allez au centre de santé. Ne vous faites pas médecin vous-même. Allez au centre de santé. Alors, M. Kipoulou qui demande quel est le plan de prévention de moyen et long terme pour éviter les pics saisonniers. D'abord, ce n'est pas un pic saisonnier, c'est une épidémie. Ce n'est pas quelque chose qui revient à charge, c'est une épidémie. Mais par contre, comme j'ai dit, c'est multisectoriel. C'est-à-dire, l'assainissement des eaux, c'est un impératif. Les mesures de consommation de l'eau propre, et d'ailleurs j'en profite pour répondre à la personne qui a demandé, mais là où il n'y a pas de régie des eaux, je viens de dire dans cette conférence de presse que nous avons travaillé avec le DG de la régie des eaux pour qu'on positionne des camions au point, des camions de distribution d'eau au point les plus chauds pour que les gens aient accès à l'eau potable. Mais pour les gens qui ont des puits, sachez effectivement que c'est très dangereux aussi parce que souvent, d'ailleurs, on voit ça surtout avec le cas Kokolo, c'est le contact entre les puits et la gadoue et la boue et les eaux sales. C'est ce contact-là qui fait qu'on consomme l'eau des puits en pensant que c'est les bonnes alors que l'eau a été contaminée. Et donc, c'est là surtout qu'il faut informer les gens. Ne consommez pas cette eau comme ça. Il y a de l'eau qui est déjà prévue pour la boisson, buvez cette eau, et quand vous ne pouvez pas, je viens de dire que la régie des eaux va prépositionner des camions pour qu'on puisse distribuer l'eau le plus possible aux personnes qui en ont besoin. Et pour, c'est toujours la même personne qui a posé la question de l'orphelinat des Mamakoko, oui, il y a eu, on sait, pour les enfants qui sont décédés, nous sommes en train d'explorer, mais la tendance est que ça ressemble vraiment au choléra, et donc nous pensons que c'est la même épidémie qui a malheureusement frappé. D'ailleurs, je profite ici vraiment pour présenter mes condoléances à toutes les familles éprouvées, parce que c'est vraiment un problème qui nous touche et qui touche profondément le gouvernement. Et donc je présente mes sincères condoléances à toutes ces familles. Alors, Mme Prisca Kabang qui dit que le choléra est une maladie endémique et que Bit Ngobila, pour la prochaine santé, pourquoi n'avoir pas mis des mesures préventives? Je viens de dire que oui, il y a des mesures préventives qui doivent être mises. Mais en amont, nous savons que le problème est général, c'est-à-dire que l'accès à l'eau potable est un problème. L'accès à l'hygiène est un problème. Quand il n'y a pas de latrines, notamment le long de points d'entrée, comme les beaches, comme les points où les bateaux accostent, eh bien, le risque, effectivement, c'est qu'il y ait des épidémies. Mais comme je dis, c'est un problème global qui doit se résoudre avec le ministère de la Santé, mais avec tous les autres partenaires qui sont impliqués. Et malheureusement, pour ce cas-ci, l'épidémie s'est déclarée.
Alors, Radio Okapi, finalement, nous avons les amis qui ont Lingala, pour Batomusu Bayoka, il n'a pas bandi que le bango, il n'a lobby que l'épidémie Oyo, les alliés, beaucoup de ya Bosoto, ya Maboko. Ceux qui Maboko Nayo, les alliés propres, risque à beaucoup de Bosoto, Boko, exact. Mais pour Maboko, ils la propre, il faut que ce soit Yango, Mbala Nambala, Namupolomoko. Surtout ceux qui ont outil, la toilette, il faut que ce soit la Maboko. Il faut qu'ils aient ou bien au Lambiango Malamu, il toki Malamu, ou bien il se voit mis dans maï ya propre. Pas maï oyo ya salité. Pour ça, au Sokoli na maï ya salité, au Gansi au Sokoli. Et donc, troisièmement, bandeko oyo baza pembeni ya ba rivière na biso. Ceux qui bozo sala ba na lo kaka na lingala ndenge ezali banyei na bino na kati ya mai na kati ya mai oyo okoya kotoka isusu mpo sokola, okoya kotoka isusu mpo omela, okoya kotoka isusu mpo olamba. Et si Tawana, Bokono, les alliés, vraiment facile à cause de Yango. Donc, il faut ça la nuance surtout, parce que les affaires de communauté, il faut faire elles doivent répondre à Yamoko. Les affaires que le gouvernement a sali pour y a sali pour. Communauté, il faut faire atteindre les maloba. Ceux qui n'ont sali pour y a votre propos. Les autres, ceux qui ont sali sont connus. Na kati ya mai yeba ke mai wana ezama ya komela te, ezama ya kosokola te, ezama ya kolamba te. Donc wana penza des solutions. Ya mibale soki mwana aza na puluku, soki mokolo aza na puluku, koloba te ezali kipoi, koloba te ezali bokono mosusu, kenda nano na centre batala yo. Tout le monde a le but que ça y a côté, voilà, ils avaient la responsabilité à Mungana. Mais dans la responsabilité de l'autre côté, il y a mine comme la bakisité pour dans la poulou, ok, il y a une pharmacie au sombi kisi, au bandi au mela. Parce que ce qu'on mélit, au moni poulou na yo, et katani, par la moussou, mai ezobi makati ya libumu ba microbe ezotika na kati ya libumu yo organisi ke ozobika nzoka ozokufa yango wana tomoni ke bato ebele bakufi na kati ya communauté bakufi na hôpital te. Pourquoi? Parce que bazoumela yango ya koya na hôpital. Donc sincèrement réponse ezali motuda motu abizo en charge en sachant que ceux qui diarrhée, ceux qui vomissement kenza na centre. Dans le numéro 151, et si vous avez Kopenga on a ça au fêlé, pour vous faire des conseils. Sur le Bengi 151, Ebisio, qui est dans le centre de Pépé Nabino. Dans le centre de Nasiko, vous avez ceux qui ont choléra, vous avez et si vous avez soigné Bokonoana. Et Kuna, vous avez soigné gratuitement. Donc, au fond, dans le côté, il faut vous en côté. Les soins sont gratuits. Ne restez pas à la maison en disant je ne vais pas aller parce que je n'ai pas les moyens. Les soins sont gratuits pour le choléra, comme ça l'était pour un pox. Merci, Excellence. On va prendre encore 5 qui sont les dernières. Merci au protocole.